Mercredi 15 janvier 2025, plaire à Dieu. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Alors nous vous invitons à être actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant nos différentes vidéos, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu prend-il plaisir à nos louanges? Comment pouvons-nous estimer la valeur de chaque personne? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence des pierres vivantes. Comment pouvons-nous en tant qu'êtres déchus et pécheurs plaire à un Dieu saint? Dieu accorde sa grâce aux gens avant toute réponse humaine. Avant tout ce que nous disons ou faisons, Dieu tend la main et nous donne l'occasion d'accepter ou de rejeter son amour. Comme le dit Romains chapitre 5 verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous pouvons être réconciliés avec Dieu et être agréables à ses yeux par la foi en notre Rédempteur. Nous vous invitons à lire avec nous 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 6 que nous comparerons à Hébreux chapitre 11 le verset 6 et nous répondrons à la question suivante. Que nous disent ces passages sur la façon dont nous pouvons plaire à Dieu? Nous lisons premièrement 1 Pierre chapitre 2 les versets 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Nous lisons maintenant Hébreux chapitre 11, le verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Après avoir lu ces deux textes, 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 6, que nous comparons à Hébreux chapitre 11 verset 6, eh bien, voyons ensemble de quelle façon nous pouvons plaire à Dieu. Sans l'intervention de Dieu, les personnes déchues ne peuvent rien. Non, ils ne peuvent rien lui apporter de précieux. Toutefois, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a frayé un chemin à travers l'œuvre de Christ. Plus précisément, par Jésus-Christ, nous pouvons offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. C'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Bien que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, comme nous le dit Hébreux chapitre 11, verset 6, par l'œuvre rédemptrice de Christ, Dieu rendra les croyants capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme nous le dit Hébreux chapitre 11, le verset 21. Ceux qui répondent à Dieu par la foi sont considérés comme justes à ses yeux par la médiation de Christ, dont seule la justice est acceptable.
Et ceux qui répondent aux ouvertures d'amour de Dieu sont jugés dignes par la médiation de Christ, et il les transforme à sa ressemblance. L'œuvre rédemptrice de Dieu agit non seulement pour nous, mais également en nous. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi est-ce si encourageant de savoir que Christ est votre médiateur au ciel? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, oh oui, c'est important pour nous de savoir que Jésus-Christ est notre médiateur dans le ciel, car nous n'avons aucun mérite devant toi, mon Père, mais c'est par Jésus que tu nous rends dignes d'être acceptés. C'est par le sacrifice de Jésus que nous pouvons réclamer auprès de toi le pardon. Et c'est à travers Jésus que tu nous rends justes, que tu nous rends saints, que tu nous rends agréables à toi. Alors en ce jour, nous prions pour que tu nous aides à prendre conscience de l'importance du sacrifice de Jésus pour nous, que tu nous aides à prendre conscience de l'importance de son amour et de ton amour, afin que nous soyons sauvés. Merci d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs à ton amour, à l'amour du Christ. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.